10. Stérile Parce que vous êtes indifférent au paradis. La raison pour laquelle de nombreux chrétiens sont stériles. Car si ces choses sont en vous, et abondent, ils font que vous ne serez ni inactif ni stérile dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses est aveugle, et ne peut pas voir au loin, et il a oublié qu'il a été purgé de ses anciens péchés. Pouvez-vous voir le paradis? Avez-vous un autre monde en vue? Les chrétiens sont devenus inactifs, parce qu'ils n'ont pas un autre monde en vue. Tout ce que nous avons en vue, ce sont nos nouvelles voitures, maisons, argent et autres biens terrestres. Ne pas avoir un autre monde en vue signifie que vous êtes incapable de voir le ciel ou l'enfer. Cela signifie que l'existence d'un autre monde n'est pas imprimée dans votre cœur. Les chrétiens doivent voir l'autre monde, dans les cieux, et ceci les motivera à travailler davantage pour Dieu. Nous devons avoir un autre monde en vue. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Mettez votre affection sur les choses ci-dessus, pas sur des choses sur la terre. Jésus voyait le ciel et parlait sans cesse de son Père céleste. Jésus parlait sans cesse du ciel. Il a parlé d'un endroit où il allait. Il ne parlait pas de cette terre comme un lieu où vivre éternellement. Il a parlé avec passion du ciel et de la façon dont il était sur le chemin. Jésus parlait sans cesse de s'éloigner de cette terre. Il parlait d'aller vers autre lieu. Il a également parlé d'un lieu d'où il était venu. Il semblait clairement avoir un autre monde en vue. 15 fois, Jésus avait un autre monde en vue. 1. Alors Jésus leur dit, « Encore un peu de temps je suis avec vous, et puis je m'en irai vers celui qui m'a envoyé. » 2. Jésus répondit et leur dit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je viens, et où je vais, mais vous ne pouvez pas dire d'où je viens, ni où je vais. » 3. Alors Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et mourrez dans vos péchés, où je vais, vous ne pouvez venir. » Alors les Juifs disaient, « Va-t-il se tuer? Parce qu'il dit, où je vais, vous ne pouvez venir. » 4. Petits enfants, encore un peu pour que je reste avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, où je vais, vous ne pouvez venir, ainsi je vous le dis de même. 5. Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, où je vais, tu ne peux me suivre, mais tu me suivras bien après. 6. Dans la maison de mon Père il y a plusieurs demeures, si ce n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais préparer une place pour vous. Et si je vais préparer une place pour vous, je reviendrai, et vous prendrez avec moi pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous sachiez, et en sachiez le chemin. 7. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. 8. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez, parce que je l'ai dit, je m'en vais vers le Père, car mon Père est plus grand que moi. 9. Mais maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun d'entre vous ne me demande, où vas-tu? 10. Cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je pars, je vous l'enverrai vers vous. 11. De la justice, parce que je vais à mon Père, et vous ne me verrez plus. 12. Un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu, et vous me verrez, parce que je vais vers le Père. Ensuite, certains de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit, un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, et vous me verrez, et, parce que je vais vers le Père. 13. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde, à nouveau, je quitte le monde, pour aller vers le Père. 14. Et alors paraitera le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. 15. Jésus lui dit, tu l'as dit. Néanmoins, je vous le dis, si après est vous verrez le Fils de l'homme assis à sa droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. 10 fois, Paul avait un autre monde en vue. L'apôtre Paul a été un grand exemple de sacrifice et de ministère réussi. Il a été impitoyable dans sa chasse aux âmes. Il a renoncé à tout pour se rendre aux quatre coins du monde connu afin d'implanter des églises sur chaque région. De toute évidence, il avait un autre monde en vue. Ceci est le secret de la moisson des patriarches du ministère, ils avaient un autre monde en vue. Bien que Paul n'ait pas vécu dans le ciel, son cœur a été fixé sur la récompense promise de l'autre monde. Contrairement aux autres dans leur majorité, Paul ne semblait pas avoir peur de la mort. La mort et l'au-delà semblaient être une sorte de bénéfice pour lui. Pour cette raison, il pouvait faire des déclarations telles que « mourir c'est gagner ». 1. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui mettra en lumière les choses cachées des ténèbres,
et qui manifestera les desseins des cœurs, et alors tous les hommes feront la louange de Dieu. 1 Corinthiens 4/5. 2. Car notre légère affliction, qui n'est que momentanée, opère pour nous un bien plus grand et éternel poids de gloire, tandis que nous regardons, non pas les choses qui sont visibles, mais des choses qui ne sont pas considérées, car les choses qui sont vues sont temporelles, mais les choses qui ne sont pas visibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4h17-18. 3. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Philippiens 1h21. 4. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Philippiens 1h23-24. 5. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, désormais il est mis en place pour moi la couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là, et non pas seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4/7-8. 6. Ne savez-vous pas que ceux qui participent à une course participent tous, mais un seul reçoit le prix? Alors courez, afin de pouvoir l'obtenir. Et tout homme qui participe à une compétition se maîtrise en toutes choses. Maintenant, ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous pour avoir une incorruptible. 1 Corinthiens 9h24-25. 7. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun puisse recevoir ce qui lui revient pour les choses faites au moyen de corps, selon ce qu'il a fait, que ce soit bon ou mauvais. 2 Corinthiens 5h10. 8. C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Philippiens 4/1. 9. N'êtes-vous pas, en effet, vous aussi, notre espérance, notre joie et le prix de notre victoire, dont nous serons fiers en présence de notre Seigneur Jésus au jour de sa venue. 1 Thessaloniciens 2h19. 10. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. 2 Corinthiens 12/3-5. Chapitre 11. Stérile parce que vous êtes myope. Notre monde compte 7 milliards de personnes aujourd'hui. Si les statistiques ci-dessous vous donnent une idée du nombre d'âmes dispersées partout dans le monde, alors vous n'êtes pas myope. Si vous comprenez la portée des statistiques ci-dessous, vous n'êtes pas myope. Si vous n'êtes pas myope, vous serez poussé par les réalités que les chiffres transmettent. Vous ne serez plus surpris par la réussite apparente et les réalisations de l'Église actuelle. Pouvez-vous comprendre la portée de ces statistiques? A. Si le monde comptait 100 personnes, 60 d'entre elles seraient asiatiques. B. Si le monde comptait 100 personnes, 13 d'entre elles seraient africaines. C. Si le monde comptait 100 personnes, 12 d'entre elles seraient européennes. D. Si le monde comptait 100 personnes, 9 d'entre elles seraient de l'Amérique du Sud. E. Si le monde comptait 100 personnes, 5 d'entre elles seraient de l'Amérique du Nord. F. Si le monde comptait 100 personnes, 1 serait de l'Océanie. Si vous êtes myope, vous ne comprendrez jamais la portée de ces statistiques surprenantes. Le monde entier n'est pas uniquement fait d'Américains. C'est une impression que le monde donne sur l'Amérique. N'est-il pas surprenant que si le monde avait 100 personnes, 60 viendraient de l'Asie et seulement 5 viendraient de l'Amérique? N'est-il pas surprenant qu'après l'Asie, l'Afrique soit la partie du monde la plus peuplée? En dépit de ces réalités, la plupart des ministères convergent vers l'Amérique pour prêcher à une communauté déjà saturée par la bonne nouvelle. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont stériles? Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point, est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. 1 Pierre 2/8-9. La myopie. La plus grande cause d'oisiveté dans l'Église d'aujourd'hui est peut-être la myopie. L'inhabilité à voir au-delà de notre petite communauté constitue la plus grande cause d'oisiveté dans l'Église actuelle. Notre regard ne s'étend pas vers les personnes abandonnées, les pauvres, et les âmes affamées qui attendent que nos ministères viennent à eux. Nous voyons juste les grandes villes de ce monde. Notre regard se pose sur ces masses, qui par l'offrande, enrichissent les grandes églises. Ceci est déplorable au vu de ce qu'a accompli le Christ pour le monde. Jésus-Christ n'était pas myope. Jésus a vécu et opéré sur un rayon de 200 miles. Il n'avait pas de voiture ou ni d'avion pour se rendre d'une région à l'autre du monde. Cela ne l'a pas pour autant rendu myope. Il voyait le chemin au-delà Jérusalem. Lorsqu'il a envoyé ses disciples, il leur a parlé de la Judée, la Samarie et d'autres régions du monde. Il les a envoyés vers des terres éloignées.
Il y en a d'autres qui attendent et espèrent que ce salut viendra aussi à eux. Aujourd'hui, la voix de Jésus retentit encore, nous demandant de nous rendre dans d'autres régions du monde. Chapitre 12. Stérile parce que vous avez la mémoire courte. La raison pour laquelle de nombreux chrétiens sont stériles. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. 2 Pierre 1/8-9. l'oubli La plupart des églises ont oublié comment elles sont nées. Aucune expansion d'église ne s'est faite sans sacrifice. La plupart des églises et ministères ont vu le jour grâce au sang et au sacrifice de quelqu'un. Les gens ne sont sauvés que lorsque des chrétiens portent leur croix et suivent Jésus. Nous avons oublié comment le salut est venu aux gens de ce monde. Nous aurons à faire ce que d'autres ont fait pour être sauvés. Nous donnerons nos vies pour la cause de l'évangile. Les missionnaires ont voyagé pour le Ghana, le Nigeria, la Malaisie, la Chine et l'Inde donnant leur vie pour la cause de Jésus-Christ. C'est pourquoi il se retrouve des chrétiens dans ces pays aujourd'hui. Beaucoup de sang a été versé pour l'avancement du message de Jésus-Christ. Le célèbre missionnaire Hudson Taylor a passé 60 ans en Chine dans le but de transmettre le message de Jésus-Christ au peuple chinois. Il a perdu 4 femmes et 6 enfants durant sa mission. Ceci représente du précieux sang versé par les missionnaires. Ces derniers représentent des êtres chers qu'une personne aurait enterrés. Le prix à payer pour la transmission de l'évangile de Jésus-Christ est très lourd. Pourtant, des missionnaires sont encore appelés à se déployer. Des vies sont encore appelées à être sacrifiées. Des personnes sont encore appelées à mourir pour servir le Seigneur. Détrompez-vous si vous pensez que le jour de mourir pour Dieu et son service est déjà passé. N'oubliez pas ce principe chrétien élémentaire, la croix de Jésus-Christ et le sacrifice de nos vies sont les moyens pour l'avancement réel de l'Église. La prospérité, le succès, la sécurité et l'évangile ne sauveront jamais le monde. C'est le même message qui est prêché par les banques et les compagnies d'assurance. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ et ça ne le sera jamais. L'évangile Jésus-Christ c'est mourir, perdre et abandonner afin que le royaume de Dieu gagne du terrain. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Matthieu 16h24-25. Jésus-Christ n'oubliez pas. Bien que bon nombre d'entre nous oublient la vérité élémentaire de la croix, Christ ne l'a jamais fait. Il n'a jamais perdu de vue sa mission et est allé plus loin en donnant sa vie pour le salut du monde. Les foules, les ministères réussis et les miracles ne se dissociaient pas du devoir ultime de son sacrifice sur la croix pour l'humanité. Il a demandé à son ministère d'arrêter de prêcher et d'enseigner et a vaillamment marché sur Jérusalem où il savait ce qui l'attendait. À 2 reprises, Pierre a essayé d'empêcher Jésus d'aller vers la croix. Il a fait cela parce qu'il ne se souvenait, ni ne comprenait comment le salut devait passer par le sang du sacrifice. À une reprise, Jésus a appelé Pierre, le diable qui essaie de l'empêcher d'aller vers la croix. Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'ils se rendent à Jérusalem, afin qu'ils endurent les souffrances infligées par les anciens, les principaux sacrificateurs et les prendre, en disant, « À Dieu ne plaît, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu 16h21-23. Une autre fois, Pierre, en ce moment, a pris une épée pour empêcher au supplice de la croix de venir à eux. C'est exactement ce que font les chrétiens aujourd'hui lorsqu'ils s'opposent indirectement et empêchent les jeunes de donner leur vie pour l'œuvre de Dieu. Cependant, Jésus avait juste une question à poser à Pierre, « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» La cohorte, le tribun, et les huissiers des Juifs, se saisirent alors de Jésus, et le lièrent. Jean 18h10-12.